Yo les amis, c'est Enzo Derrick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour évidemment parler d'Anthony Davis qui a demandé son trade vers une autre équipe, une équipe qui joue le titre. On parle de ça maintenant. C'est donc notre ami Vosges, l'habituel lâcheur de bombes, qui nous a lâché ça il y a 3 jours, à aujourd'hui une semaine de la trade deadline. Anthony Davis veut quitter les Pelicans et donc jouer le titre. Donc tout de suite les questions qu'on se pose, vers quelles équipes et contre qui? 3 équipes ont l'air très chaudes sur le dossier. On va les mettre dans l'ordre. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que je n'inclurai pas Boston dans ces 3 équipes, tout simplement parce qu'il y a une certaine clause que j'ai pas très bien compris, mais qu'en gros, pour avoir Anthony Davis, les Celtics devaient lâcher Kyrie Irving, ce qui évidemment n'arrivera jamais. Avant de commencer à examiner quelles potentielles équipes peuvent attirer Anthony Davis, ayons un regard sur ce dont les Pelicans ont besoin. Tout d'abord, je pense qu'il est évident qu'ils ont besoin d'un poste 4 à l'échange d'Anthony Davis qui est une bête défensive, une bête offensive. Ils voudront quelqu'un avec un potentiel au même poste. Je pense aussi qu'ils chercheront à avoir un meneur, un vrai meneur qui leur manque énormément, et aussi quelques tours de draft pour pouvoir construire l'avenir. Le deuxième prétendant pour attirer la superstar n'est d'autre que Toronto. En effet, ils ont des très bons faire-valoir comme OG Anunoby qui est un bon jeune qui peut très rapidement grandir et prendre une grande ampleur. De même que Pascal Siakam qui sera sans doute All-Star cette saison, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, et qui fait une saison énorme, surtout défensivement. Et aussi un Serge Ibaka. Après, le problème c'est qui mettre aussi en plus, parce qu'il est évident que New Orleans n'acceptera pas d'avoir plusieurs intérieurs dans le trade. Ils vont aussi chercher à avoir un extérieur. Peut-être un Fred VanVleet, mais vu la saison qu'il fait, vu à comment il mène la seconde unit, je pense pas qu'ils laisseront partir. Mais c'est pour moi le deuxième plus gros prétendant pour accueillir Anthony Davis. Il manque aussi peut-être quelques tours de draft pour convaincre les dirigeants de New Orleans à lâcher Anthony Davis contre seulement des joueurs. Mais je pense que OG Anunoby et Pascal Siakam peuvent être une très bonne plus-value pour New Orleans. Si en plus ils arrivent à gratter un Fred VanVleet, ça serait juste parfait pour eux. Et on arrive aux principal contenders, aux principal prétendants pour attirer The A-Bros. Il s'agit évidemment des Lakers. Remontons dans le temps. Souvenez-vous d'un match Lakers New Orleans gagné par les Lakers à l'époque où LeBron n'était pas blessé. Juste après ce match, LeBron est allé dîner avec Anthony Davis. De plus, Anthony Davis et LeBron James partagent le même agent, Rich Paul, qui est un agent très convaincant à en croire les rumeurs. Juste après ce dîner, Anthony Davis s'est abonné à Kuzma, à LeBron et à Zo, qui donc vraiment nous a mis la puce à l'oreille et étincelle aux yeux. Direct, on s'est dit, on a fait le rapprochement, ça y est, il y a un rapprochement, c'est sûr, ça en parle. En interne, entre les joueurs, ils en parlaient de la venue de AG. Et très récemment, il me semble que c'est dans la matinée aux États-Unis, Anthony Davis a fait savoir que sa destination préférée était les Lakers. Alors c'est sûr et certain, pour moi, il n'y a pas de doute, on se dirige vers un trade du côté des Lakers. Posons-nous la question, contre qui peut-on échanger Anthony Davis? Alors évidemment, on a des tours de draft du côté des Lakers, mais surtout, on a des très bons jeunes avec du fort potentiel. 5 noms ressortent beaucoup dans les rumeurs. On a Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Ingram, Josh Hart et Zubac. Il est évident que le trade tournera autour de ces 5 joueurs-là. Maintenant, quel serait le mieux pour New Orleans et surtout, qui ne faut-il pas surtout perdre du côté des Lakers? Comme je l'ai dit précédemment, forcément les New Orleans chercheront à avoir quelqu'un au même poste d'Anthony Davis et donc on pense forcément aussi à Kuzma. Kuzma qui est l'un des joueurs avec le plus fort potentiel actuellement de la ligue, l'un des jeunes les plus performants. Et je pense que ça serait une très grosse perte du côté des Lakers. Mais quand on compare Anthony Davis, c'est clair qu'il n'y a pas photo, on fait le deal direct. Après, l'erreur à ne pas faire pour moi du côté des Lakers, c'est de lâcher Lonzo Ball. Tout d'abord parce qu'au poste de meneur, il y a très peu de monde aux Lakers. Et aussi très peu de monde disponible aujourd'hui pour remplacer Lonzo Ball au cas où il part. Mais surtout, je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel et aussi celui qui est aujourd'hui le plus utile à l'équipe. Défensivement,
c'est l'un des meilleurs joueurs, on peut pas nier. Même si l'année dernière on avait quelques doutes sur lui, il a réussi à muscler son jeu et à être de plus en plus tranchant défensivement. Et ça très difficile à remplacer. Après, je pense qu'on sera obligé de lâcher un joueur comme Ingram aussi, qui depuis 4 ans est décevant, on va dire, avec les Lakers. Surtout cette année où on pensait qu'il allait vraiment s'imposer en compagnie de LeBron, mais qui est encore très irrégulier. Je pense que Zubac va y passer aussi et je pense qu'il y aura forcément des first round de pick draft. En tout, je pense que le trade va tourner autour de Ingram, Zubac, Kuzma et un first pick. Et pourquoi pas aussi Caldwell Pope. Et dans ce cas-là, pourra accompagner Anthony Davis d'un autre joueur des Pelicans, peut-être Etwan Moore, je ne sais pas. Regardons maintenant quelles conséquences aurait ce trade. Tout d'abord du côté de New Orleans où Joe Holiday a annoncé que Anthony Davis était 90% de la raison pour laquelle il restait à New Orleans. Sachant que Anthony Davis partira quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas trade, il ne re-signera pas cet été. Joe Holiday pourrait également partir. Là où le plus de mouvement pourrait s'engendrer avec cette venue, c'est du côté des Lakers. On a eu une nouvelle annonce de Woj il y a 2 jours il me semble, ou hier, qui disait que Klay Thompson serait très intéressé à rejoindre les Lakers à 2 conditions. S'il n'avait pas le contrat max de la part des Warriors et si Anthony Davis rejoignait les Lakers. Donc on peut penser que dans la tête de Magic Johnson, d'une pierre deux coups, si on a AG, on a de très grandes chances d'avoir Klay Thompson aussi. En plus de ça, on sait que Kyrie Irving a récemment appelé LeBron James pour d'une s'excuser de son comportement et de 2 dire qu'il avait compris les difficultés que c'est d'être un leader. On a aussi appris par Bleacher Reports, c'est à prendre avec des guillemets parce que ce n'est pas une info certifiée, mais que apparemment Kyrie Irving voudrait pourquoi pas rejouer avec LeBron et ça peut-être aux Lakers. Pour résumer, si tout se passe bien du côté des Lakers, on pourrait avoir Kyrie Irving en 1, Klay Thompson en 2, LeBron en 3, AD en 4 et pour l'instant Maggie ou Chandler en 5. Mais sachant que les 2 sont free agent à la fin de la saison, on devrait sans doute avoir un autre pivot l'année prochaine. Mais c'est déjà énorme, rien que les 4 là seraient une très sérieuse concurrence à l'ogre qu'est Golden State. La trade deadline c'est pour le 7 février et jusqu'ici c'est sûr et certain on aura du mouvement, que ce soit aux Pelicans, aux Lakers ou dans d'autres équipes. Merci à tous de m'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, à liker, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à me donner vos avis pour vous, où ira Anthony Davis, quel devrait être le trade idéal pour les Lakers, je vous écoute. Merci à tous, c'était Enzo Derrick pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.